Lui, c'est Maxim Yakubets, le hacker le plus recherché par le FBI, connu sous le pseudo Aqua. Leader d'une organisation criminelle de cyberhackers, il dirige un groupe responsable de multiples attaques de ransomware. Un ransomware, très simplement, c'est un virus informatique qui infiltre les ordinateurs d'une société ou d'une organisation, verrouille tous les fichiers et demande une rançon. Autrement dit, si les entreprises veulent récupérer l'accès à leurs fichiers, ils doivent payer. Et le nom du groupe de hackers de Maxim Yakubets, c'est Evil Corp. Une organisation qui a volé des centaines de millions de dollars à des milliers de personnes et d'entreprises à travers le monde. Pourtant, même si son vrai nom et son adresse sont connus de tous, le cybercriminel le plus recherché du FBI est toujours en liberté. Et ça, c'est une des nombreuses questions à laquelle on va répondre aujourd'hui. La première apparition publique de Maxim Yakubets, c'était en 2009. Deux hackers ont infecté l'ordinateur du trésorier de la ville de Bolit avec un cheval de Troie nommé Zeus. Un cheval de Troie, c'est un virus qui, une fois ouvert, prend le contrôle total de l'ordinateur sur lequel il a été exécuté. Et une fois le fichier ouvert par un employé, les deux hackers volent les identifiants du compte bancaire du comté et rapidement, l'argent commence à disparaître. Des paiements allant jusqu'à 10 000 $ sont transférés à plus de 25 individus répartis à travers les États-Unis. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les attaquants, ils sont malins. Ils évitent de se faire remarquer en dissimulant leur activité via l'ordinateur de leurs victimes. Et il va falloir 8 jours pour que la banque du comté réalise que quelque chose ne va pas. Malheureusement, à ce moment-là, il est déjà trop tard. Quelques jours plus tard, le journal Washington Post publie un article titré « Un intrus coûte 415 000 $ à un comté du Kentucky. Le malware s'est infiltré dans un système via une installation non autorisée, résultat, des milliers de dollars dérobés. Le 9 juillet 2010, les autorités américaines reçoivent l'aide des autorités russes. En fait, l'adresse mail liée au hacker Aqua est rapidement retracée jusqu'à un certain Maxim Yakubets. La raison est plutôt simple, le cybercriminel a utilisé cette même adresse pour commander une poussette pour son bébé. Cette découverte va mener très rapidement à une perquisition chez Yakubets. Mais malheureusement, l'enquête va tourner court. En fait, la Russie ne va pas aller plus loin et les États-Unis sont impuissants face à une enquête qui s'enlise sur un sol étranger. Au fil des ans, Maxim Yakubets va se forger un CV impressionnant dans le monde du crime. Parmi ses faits d'armes, il est soupçonné d'être à la tête des attaques dévastatrices du malware Drydex, apparu en 2012. Originaire de Moscou en Russie, il a été inculpé à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Et ça pour plusieurs accusations, notamment celle d'être le leader d'un gang cybercriminel qui est responsable de la distribution d'un puissant malware multifonction connu sous le nom de Bugat ou Drydex. Ce virus vise principalement les utilisateurs de Windows. Les hackers déploient des tactiques ingénieuses pour intégrer le virus dans des fichiers Word ou Excel. En fait, c'est simple, dès que le fichier est ouvert, le malware injecte un keylogger, un virus qui permet d'enregistrer tout ce qui est tapé sur le clavier de la victime. Et en un clin d'œil, tous les détails de connexion, les identifiants bancaires et même les informations personnelles, tout est compromis. En 2014, Drydex se propage à travers 15 000 emails de spam quotidiens, ciblant principalement des citoyens au Royaume-Uni et aux États-Unis. Mais un an plus tard, les deux pays se retrouvent avec des pertes estimées à respectivement 20 millions de livres et 10 millions de dollars. Et c'est à ce moment-là que le gang Drydex devient officiellement connu sous le nom de Evil Corp, avec toujours à sa tête Maxim Yakubets. Et les membres d'Evil Corp ne vont pas tarder à prouver qu'ils sont l'un des groupes de hackers les plus dangereux au monde. Les procureurs fédéraux américains annoncent l'inculpation de 2 hackers russes pour avoir extorqué des entreprises américaines, des écoles et même une maison de retraite. Dites-vous qu'avec Drydex seul, on estime qu'ils ont dérobé plus de 100 millions de dollars à des centaines de banques et d'institutions. Et ça, c'est que le début. Alors que Drydex continue de faire rage, les hackers s'industrialisent et lancent une nouvelle série de malware. Loki, un document Microsoft Word qui contient des virus, ou encore BART, une pièce jointe photo dans un email qui crypte vos fichiers les plus précieux. En 2017, les hackers d'Evil Corp frappent à nouveau un grand coup, cette fois avec BitPaymer, un virus qui cible les hôpitaux britanniques et surtout les grandes entreprises, exigeant des rançons allant jusqu'à 53 bitcoins, soit l'équivalent de 230 000 $ à l'époque. Mais il faudra attendre 2019 pour que Evil Corp soit frappé par des sanctions du département du Trésor des États-Unis. Désormais, si l'un des membres d'Evil Corp quitte la Russie, il sera immédiatement arrêté. Mais ce n'est pas tout. 2 des hackers les plus notoires d'Evil Corp sont également inculpés pour violation criminelle par le département de la justice. Le FBI offre même 5 millions de dollars pour la capture de Maxim Yakubets, soit la plus grande prime jamais offerte pour un hacker. Pourtant, seulement un an plus tard, une nouvelle affaire éclate.
le piratage de Garmin. Tous leurs systèmes internes sont cryptés et les services en ligne sont hors service. En fait, les employés de Garmin soupçonnent un ransomware appelé Wastelocker directement lié à Evil Corp. Dites-vous que la société Garmin a été littéralement paralysée, ce qui a engendré des pertes colossales. La demande de rançon, elle était claire, payer 10 millions ou faire faillite. Même si Garmin est resté silencieux sur un éventuel paiement, en l'espace de 4 jours, ils ont commencé à restaurer leur service grâce à une clé de décryptage. Et de nombreuses sources spéculent sur le paiement de la rançon. Même si Maxime Yacoubets figure sur la liste des criminels les plus recherchés par le FBI, ils peuvent pas l'atteindre tant qu'il reste en Russie. Mais être confiné à un seul pays ne semble pas gêner le hacker. Il est connu pour mener un train de vie extravagant. Il roule en Lamborghini avec une plaque personnalisée sur laquelle on peut lire 777 ou encore voleur. Il n'hésite pas à faire des cercles avec sa voiture devant la police de Moscou. Et il dépense des fortunes pour des vacances dans un spa à 1 million de roubles la semaine. Et je vous parle même pas de sa collection de tigres et de lions de compagnie. Mais alors, pourquoi est-ce que la Russie, qui a coopéré et permis de révéler son identité au début, se coupe maintenant à toute discussion et le laisse même en liberté? Pour répondre à cette question, il faut revenir en 2017. Yacoubets se marie avec une jolie jeune femme du nom d'Eliana. Jeune femme qui s'avère être la fille d'un ancien officier des services secrets russes, le FSB, Edouard Benderskaya. Le mariage en grande pompe coûte plus de 300 000 $, certaines sources parlent même de 500 000 $. Ce nouveau lien, avec un haut gradé et la présence discrète de certaines figures politiques à ce mariage, alimente tout naturellement les soupçons sur son rôle dans les cyberattaques russes couvertes par le gouvernement. De nombreuses sources suspectent qu'Evil Corp est au pire contrôlé par les services de renseignement russes, au mieux laissé libre contre quelques services rendus. Et selon Dimitri Alperovitch, ancien directeur technique de la société de cybersécurité CrowdStrike en Russie, les hackers qui se sont fait arrêter ont souvent un choix à faire, la prison ou travailler pour l'État. Après tout, pourquoi investir des ressources monstrueuses pour former d'éventuels hackers talentueux quand on peut recruter gratuitement des génies prêts à l'emploi et qui seront éternellement fidèles au prix de leur liberté? Karen Kazarian résume ça en une règle simple: ne jamais travailler contre son pays ni contre les entreprises russes. Si vous voulez quelque chose aux Américains, c'est acceptable, mais prouver cette connexion reste difficile. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul. On spécule que plusieurs membres d'Evil Corp seraient liés à des hauts fonctionnaires russes. Pourtant, le gouvernement russe balaie d'un revers de main les accusations de piratage contre ses citoyens, laissant les cybercriminels les plus recherchés par le FBI, comme Maxime Yacoubets, libres de leurs mouvements. Mais en tout cas, une chose est sûre, si jamais un jour le hacker met ne serait-ce qu'un orteil hors du sol russe, il sera immédiatement arrêté.